Comme chaque semaine, Patricia Arnoux et ses chiens se rendent à la maison d'arrêt de Strasbourg. Ces 2 Golden Retrievers sont autorisés à traverser ces couloirs car ils sont ici pour travailler. Patricia est intervenante en médiation animale. Sa mission aujourd'hui, redonner confiance aux détenus avec l'aide de ses 2 collaborateurs. Ces détenus accueillent Sunny, 5 ans, et Evie, 4 mois, pour une séance de travail par la médiation animale. Comment ça va aujourd'hui ? Patricia a importé cette discipline en France après s'être formée au Québec. Les exercices ludiques servent à créer une relation de connivence entre le détenu et l'animal. Si vous prenez ce côté de la brosse, le plus doux, elle va savoir que c'est un moment que vous appréciez, que vous êtes bien au moment présent. Et ça, c'est un code qu'on a passé entre nous tous. Et les chiens sont capables de capter ça sans les mots. Et les mots ne manquent pas pour évoquer les bienfaits de ces séances. On s'attache vachement aux animaux. Donc tous les jeudis, on se pose la question, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir? Et c'est bien parce qu'on apprend beaucoup de choses et ils apprennent beaucoup de choses. Ça m'a amené du bien. Mais bon, quand ils partent, ça fait un peu mal. C'est difficile, ouais. C'est difficile un peu. Des fois, j'aimerais bien sortir avec. L'expérience commence il y a moins de 18 mois dans le quartier des mineurs, puis chez les femmes, et se généralise peu à peu. Pour la direction de l'établissement, les interventions de Patricia sont devenues essentielles. Il nous paraissait important d'essayer de rétablir cette relation avec l'extérieur. Or, l'animal fait partie de la vie. Réintroduire l'animal dans la prison, c'était aussi redonner de la vie et du sens à la vie. Mais il faut savoir aussi que ce projet s'est inscrit dans le cadre de la prévention du suicide. Lorsque les gens sont incarcérés, ils vont souvent très mal, il y a beaucoup de souffrance, il y a du mal-être. Et donc on a demandé à Patricia Arnoux d'intervenir dans ce cadre-là, pour apporter du mieux-être, de l'apaisement en fait aux personnes qui étaient enfermées. Nicolas, comment ça s'est passé pour vous avec Benji cette semaine ? Ça s'est passé à merveille. À merveille, super. Ce programme est unique car une partie des animaux vit dans la prison. Tourterelles, chinchillas, rats, hamsters, cochons d'Inde, lapins et furets, chacun est nourri et soigné par son détenu référent. Le fait de s'occuper des animaux, en fait, on se sent un peu comme chez nous, quoi. En fait, on est là, les surveillants ont la clé de notre cellule, et nous, on a la clé de leur cellule. En fait, c'est à peu près le même principe, sauf que c'est nous qui avons leur clé. Dans ce quartier, tous les détenus sont condamnés pour des affaires de mœurs. Grâce aux animaux, certains retrouvent une face cachée de leur personnalité et redécouvrent ainsi leur humanité. J'ai appris que je pouvais être gentil, doux, que je pouvais travailler sur moi avec les animaux afin de changer. Cette année, Patricia a visité 300 détenus, tous volontaires. Les bénéfices de son travail sont ressentis à tous les niveaux. Les personnes incarcérées commencent par respecter l'animal. Elles ont beaucoup de respect pour l'animal qui leur est confié. Elles se respectent entre elles. Et finalement, ce mieux-être se transpose également dans les relations détenus-surveillants. Ça s'est bien passé ? Jocelyne est surveillante dans le quartier des mineurs. Elle côtoie les détenus au quotidien et mesure l'impact du travail de Patricia. Ça permet peut-être aux détenus de voir un petit peu autre chose que l'univers carcéral, de voir des gens en uniforme tout le temps. Les chiens, ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas d'a priori. Enfin, c'est des animaux, on y va spontanément vers eux. Patricia, Sunny et Evie ont ouvert la porte à d'autres collègues à 4 pattes. En effet, 3 détenus du quartier des mineurs vont accueillir prochainement un petit animal dans leur cellule.